Salut, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première, Nico Paz, le talent méconnu qui pourrait porter le bleu-grenat. Allons-y pour la première des grandes nouveautés qui nous parviennent des bureaux du camp. Le Barcelona continue de faire des pas fermes avec une détermination inébranlable dans son passionnant processus de reconstruction. Le regard est plus que jamais tourné vers l'avenir et avec la conviction que si l'on veut régner à nouveau en Europe, soulever la tant désirée Ligue des Champions, il faut savoir détecter des opportunités authentiques et précieuses là où les autres ne voient que des mirages, où les autres restent en surface. En ce sens, notre président Joan Laporta a une fois de plus démontré son flair privilégié sur le marché des transferts, sa capacité à anticiper les mouvements et à voir le potentiel caché. Alors qu'à Madrid, notre rival éternel tente de vendre de la fumée avec des opérations gonflées, des reconstructions qui ne parviennent jamais à se concrétiser et qui ne génèrent que plus de bruit que de résultats. Dans la ville comtale, on parle de plus en plus fort, avec plus d'insistance et de conviction du nom de Nico Paz comme une possibilité réelle, concrète et extrêmement intéressante. Oui, les culés, le jeune hispano-argentin qui a brillé de son propre éclat cette saison dans le modeste Como italien et qui, malgré son passé blanc, sa formation à la fabrique madrilène, pourrait porter le bleu-grenat dans un rebondissement à la fois symbolique et stratégique, un coup de maître qui pourrait faire très mal dans la capitale. Car le Barcelona ne cherche pas seulement du talent pur, celui qui éclate dans les actions individuelles, il cherche quelque chose de plus profond, l'identité, l'engagement inébranlable, la fin de gloire, la jeunesse débridée, surtout une intelligence tactique qui permette aux joueurs de s'intégrer dans notre système de jeu complexe. Et Nico Paz correspond parfaitement à ce profil, formé dans un environnement exigeant, sous la pression de l'un des centres de formation les plus médiatisés au monde. Le jeune milieu de terrain a su évoluer dans le silence, loin des projecteurs aveuglants de la presse de la capitale, travaillant sans relâche match après match dans une modeste équipe italienne, le Como, jusqu'à se faire remarquer dans toute l'Europe par ses performances exceptionnelles. Au Como, il a trouvé des minutes de qualité, la confiance nécessaire pour prendre des risques et la liberté de développer son jeu sans entrave. Il est devenu une pièce maîtresse du schéma de l'équipe, assumant des responsabilités et démontrant une maturité impropre à son âge et une compréhension du jeu qui s'intègre parfaitement à la philosophie qu'Hansi Flick veut implanter dans le nouveau projet Blaugrana. C'est un footballeur avec une vision du jeu, une passe et une capacité à lire les espaces, des vertus essentielles pour notre milieu de terrain. Avec 6 buts et 6 passes décisives cette saison dans un championnat exigeant comme la Série B italienne, Nico n'a pas seulement brillé statistiquement, dans les chiffres froids qui trompent si souvent, mais aussi dans l'organisation. C'est un joueur avec une grande lecture tactique du match, une arrivée dans la surface adverse qui surprend, une vision enviable pour la dernière passe qui débloque les défenses et une capacité innée à relier les lignes, connectant défense, milieu de terrain et attaque avec fluidité. Un milieu de terrain total moderne et polyvalent qui comprend le jeu à la vitesse requise dans le football d'élite. Et cela n'a pas échappé à Can Barça. Laporta et Deco ont déjà parlé du sujet en détail. Bien qu'il n'y ait pas encore d'offre formelle sur la table, il existe une conviction interne, un sentiment généralisé dans la direction sportive que c'est un footballeur qui pourrait parfaitement s'intégrer dans l'engrenage culé, apportant une polyvalence très nécessaire. Ce ne serait pas la première fois qu'un talent prometteur échappe des mains du rival éternel pour atterrir au Camp Nou, et cela pourrait être l'une de ces histoires qui font mal dans la capitale, qui provoquent des démangeaisons chez ses supporters, mais qui à Barcelone sont célébrés comme de véritables victoires stratégiques, comme des coups d'autorité sur le marché. Bien sûr, comme dans toute opération de marché impliquant un jeune talent prometteur, l'Inter de Milan est également dans la course, montrant un fort intérêt. Le club italien a suivi de près les performances de Nico Paz et le considère comme une option prioritaire pour renforcer son milieu de terrain après avoir écarté d'autres profils qui ne les convainquaient pas tout à fait. Mais c'est là que le facteur Barça entre en jeu, ce magnétisme unique que seul notre club possède. La volonté inébranlable du joueur de porter le bleu-grenat, l'attrait indéniable de la proposition sportive que nous lui offrons et la possibilité réelle de faire partie d'un projet jeune, dynamique et avec une claire projection européenne, aspirant au maximum, peuvent être déterminants. Et plus encore lorsque le joueur a déjà donné de claires indications de son intérêt à écouter toutes les propositions, à évaluer sérieusement chaque option, même si cela signifie retourner en Espagne, mais pas précisément du même côté du pont où les portes sont fermées où il n'a pas reçu la confiance nécessaire pour briller. Alors qu'à la capitale, on crie à tue-tête en parlant de clauses de résiliation exorbitantes, de droits de rachat complexes et de pourcentages sur les futures ventes, à Barcelone, on parle de projets sportifs, de football à l'état pur et d'avenir. L'entourage de Nico Paz sait parfaitement qu'ici, il pourrait trouver non seulement des minutes de qualité dans l'équipe première,
mais aussi un environnement parfait pour grandir, évoluer et se consolider en tant que footballeur d'élite, entouré de grands joueurs et sous la tutelle d'un entraîneur de premier niveau comme Flick. Hansi Flick a donné son feu vert à son profil, sa bénédiction, et le considère comme un renforcement qui s'intégrerait parfaitement dans son idée d'un milieu de terrain technique, vertical et capable de gérer les rythmes du match, d'imposer notre loi au milieu de terrain. Laporta, toujours attentif à ces mouvements stratégiques qui vont au-delà du présent, a commencé à bouger ses pions avec discrétion mais avec détermination. La priorité n'est pas seulement d'améliorer le présent de l'effectif, mais aussi de sécuriser l'avenir, de jeter les bases d'une nouvelle ère de succès. Et signer Nico Paz serait un mouvement doublement intelligent, un coup avec de multiples bénéfices. Ajouter un jeune talent de qualité prouvée, un milieu de terrain avec une projection internationale, au passage, arracher une perle, un potentiel leader à celui qui se vantait autrefois de sa formation sans lui donner l'opportunité réelle de se consolider dans l'équipe première. Pensez-vous que ce serait un succès stratégique et footballistique d'amener un talent formé dans la formation du rival éternel, mais avec l'ADN et les vertus appropriées pour s'intégrer au camp nous et triompher avec nos couleurs? Ou pensez-vous que son passé blanc, le fait d'avoir été dans la fabrique, peut peser trop lourd dans la perception du vestiaire et des gradins, générant des doutes inutiles? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. L'avenir de Nico Williams se rapproche de plus en plus de se teinter de bleu-grenat et tout indique que le Barcelona est prêt à faire le pas définitif, le coup d'autorité nécessaire pour s'attacher les services de l'un des ailiers les plus prometteurs, déséquilibrant et avec la plus grande projection de tout le panorama footballistique européen. La figure de Nico ne représente pas seulement un renforcement de très haut niveau pour le schéma offensif de l'équipe catalane, un véritable poignard pour les défenses rivales, mais aussi une déclaration retentissante d'intention de la part de l'institution présidée par Joan Laporta. Car lorsqu'un joueur de sa qualité superlative se trouve disponible sur le marché avec une clause de résiliation assumable et son désir manifeste, public et notoire de porter le maillot du Barça, le club, notre club, ne peut tout simplement pas rester les bras croisés. Depuis des mois, le nom de Nico Williams résonne avec une force assourdissante dans les couloirs du camp, presque comme un écho constant. Sa vitesse supersonique, sa capacité de débordement imparable en 1 contre 1, son habileté innée à briser les lignes défensives avec des conduites verticales et sa vision du jeu dans le dernier tiers du terrain, des compas qui brisent les schémas, en font une pièce idéale, presque sur mesure pour le modèle de jeu qu'Hansi Flick consolide dans notre équipe. Un style courageux, direct, dynamique, qui cherche toujours à contrôler le jeu à travers la possession intelligente, mais qui priorise également la verticalité et la profondeur lorsque c'est nécessaire pour briser les défenses fermées et faire mal à l'adversaire. Nico, par son profil technique exquis et son physique impressionnant, s'intègre parfaitement dans cette approche. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur déséquilibrant, capable de générer des supériorités par sa seule présence, mais aussi d'un footballeur engagé dans l'effort défensif, avec un sacrifice enviable et une mentalité gagnante, 3 vertus qui ne sont pas faciles à trouver ensemble chez un même jeune talent et qui le rendent encore plus précieux pour notre projet. La situation contractuelle de Nico Williams est un autre facteur déterminant qui a poussé le Barça à faire un mouvement décisif et à intensifier les démarches. Avec une clause de résiliation qui, comme mentionné, est assumable pour les caisses du club actuellement, et la volonté du joueur clairement inclinée de manière non équivoque vers le club catalan, la direction sportive a entre les mains une opération qui, si elle est gérée avec l'intelligence, la fermeté et la discrétion nécessaires, peut être conclue de manière efficace et bénéfique pour toutes les parties impliquées. L'entourage le plus proche du joueur a déjà transmis à plusieurs reprises, de manière claire et directe, que son plus grand rêve est de jouer au camp, de porter le maillot bleu-grenat, et cette prédisposition non seulement facilite énormément les négociations avec l'Athletic Club, mais ajoute également une composante émotionnelle, une valeur ajoutée qui doit toujours être prise en compte dans ce type de transfert. Car au Barça, on ne recrute pas seulement des pieds talentueux, on recrute du cœur, un engagement absolu, une identification avec un style de jeu unique et une histoire glorieuse qui va au-delà d'un simple club. C'est précisément cette volonté inébranlable de Nico Williams de jouer au Barcelona qui a généré un nervosisme palpable et une inquiétude croissante à Bilbao. La direction du club basque a commencé à déployer une offensive institutionnelle sans précédent pour tenter de freiner le départ de son joueur vedette, essayant de le retenir à tout prix. Ils ont voyagé dans diverses enceintes, fait pression sur des organismes sportifs, tenté de semer des doutes sur la viabilité économique du Barça, sont accrochés à des discours répétés maintes fois, remettant en question le respect par le club catalan de la réglementation financière du fair play et dans une tentative désespérée de discréditer l'opération. Mais la vérité est que lorsqu'un footballeur veut quitter son club et le fait de plus en direction de l'un des grands du continent, d'un géant comme le Barcelona, il est très difficile,
Presque impossible d'arrêter le train en marche, surtout si ce train s'appelle Barça et si le footballeur a la profonde conviction que sa croissance sportive et personnelle ne peut se poursuivre que sous le parapluie bleu-grenat, où il se sentira pleinement réalisé et protagoniste. L'opération, bien qu'apparemment complexe en raison de la résistance du club vendeur et du montant élevé de la clause, est plus avancée et sur les rails que beaucoup ne le pensent, même plus que ce qui filtre dans les médias. Joan Laporta a démontré ces dernières années que, au-delà des difficultés économiques conjoncturelles que le club a traversées, il sait se mouvoir sur les marchés des transferts avec astuce, intelligence et une vision à long terme. Il a récupéré une marge de manœuvre économique, a libéré des salaires lourds de l'effectif, a géré les entrées et sorties avec un équilibre admirable et se trouve maintenant en position de miser sur un joueur comme Nico, qui n'apportera pas seulement du football de premier niveau dès la première minute avec un impact immédiat, mais qui peut devenir l'un des références de l'équipe à moyen et long terme, une icône pour les supporters et pour les futures générations. Et lorsqu'un jeune talent de cette envergure veut arriver, lorsque l'entraîneur le demande avec insistance pour son intégration tactique, et lorsque les supporters l'approuvent avec enthousiasme, le transfert devient une obligation morale et sportive. En fait, Hansi Flick a été l'une des voix les plus fermes et contondantes en faveur de ce transfert, son principal défenseur. Le technicien allemand, connaisseur de l'importance de construire un projet gagnant avec des jeunes de qualité prouvée et de personnalité inébranlable, voit en Nico Williams une pièce stratégique fondamentale pour son schéma de jeu, un élément clé pour déséquilibrer les matchs, quelqu'un qui peut alterner les positions en front d'attaque avec une totale naturalité, qui peut marquer des différences abyssales dans les duels individuels, surpassant ses marqueurs avec facilité et qui, surtout, comprend le jeu collectif du Barcelona, ce football d'association et de passe qui le rend unique. Et que pense la afición culée de tout cela? Que pensez-vous, vous qui attendez depuis des années avec une patience admirable que le Barça reconstruise depuis l'identité, depuis la formation et depuis le talent authentique? Ne pensez-vous pas que Nico Williams représente tout ce que nous voulons voir sur la pelouse du camp? Jeunesse, une immense envie de triompher, technique affinée, déséquilibre constant, humilité dans son attitude et une ambition sans limite. Ce sont précisément les clés fondamentales pour récupérer la grandeur de notre club, pour soulever à nouveau les titres les plus prestigieux. Et le fait qu'il ait rejeté d'autres propositions économiquement très supérieures dans de nombreux cas pour prioriser le Barça démontre que nous sommes face à un joueur différent, un footballeur avec une vision claire de sa carrière, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par des chiffres astronomiques ou par des projets vides de contenu sportif, mais qui cherche une équipe, un environnement où son football a du sens, où sa qualité peut exploser au maximum et où il peut se sentir identifié. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de théâtre au Barcelona. La machine bleu-grenat ne s'arrête pas un instant. Alors que le nom de Nico Williams continue de résonner avec force dans les bureaux, avec l'optimisme habituel pour son désir de porter notre maillot, la direction sportive, avec Joan Laporta à sa tête, ne laisse rien au hasard. Dans un mouvement qui démontre la planification et l'astuce que nous attendions tant, le Barcelona avance résolument vers son plan B, et c'est un nom qui enthousiasme et s'intègre parfaitement, Karim Adeyemi. Oui, les culés, le jeune et talentueux ailier de 23 ans, étoile étincelante du Borussia Dortmund, se positionne comme une option plus que réelle, ce qui est crucial en ces temps, significativement plus viable pour le club catalan. Le feu vert d'Hansi Flick est déjà arrivé dans la ville comtale, dissipant tout doute sur son intégration dans l'agitation du marché des transferts, où la tension et la spéculation sont le pain quotidien. Le Barcelona démontre une maturité et une stratégie que nous n'avions pas vues depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'un simple « au cas où », mais d'une feuille de route bien définie. Bien que la priorité reste Nico Williams pour son profil et son désir indéniable de rejoindre le camp, la direction ne peut se permettre de dépendre d'une seule opération. Surtout lorsque l'Athletic Club s'est retranché dans sa position de ne pas négocier et exige le paiement intégral de la clause de résiliation, un montant proche des 58 millions d'euros. C'est là qu'entre en jeu la figure d'Adeyemi, avec un prix de transfert que le Dortmund a fixé à environ 30 millions d'euros, presque la moitié de ce qui est demandé pour le footballeur espagnol. Une différence abyssale qui non seulement représente un soulagement pour les finances du club, mais ouvre également un éventail de possibilités financières et opérationnelles. L'arrivée d'Hansi Flick sur le banc a été un facteur catalyseur dans cette opération. Le technicien allemand, qui connaît parfaitement le football allemand et les talents émergents de la Bundesliga, voit en Karim Adeyemi un profil de joueur qui s'intègre parfaitement à la philosophie qu'il veut implanter au Barcelona. Adeyemi n'est pas seulement vitesse pure et débordement, c'est aussi intelligence tactique, capacité à jouer sur les deux ailes et comme faux neuf, une pression haute asphyxiante et un flair de buteur remarquable. Ses caractéristiques, sa mentalité compétitive et sa discipline tactique, si enracinées dans le football allemand, en font une pièce d'or pour le système de Flick,
qui cherche une équipe intense, verticale, mais aussi capable de dominer les matchs grâce à la possession et à l'ordre. La polyvalence d'Adeyemi permettrait à Flick de multiples combinaisons offensives, donnant de la profondeur et des variantes à l'attaque culée, quelque chose qui a manqué lors des saisons précédentes. En plus de sa qualité technique et physique indéniable, le fait qu'Adeyemi soit déjà familiarisé avec un football de haute exigence, en compétition régulière en Bundesliga et en Ligue des Champions avec le Dortmund, étant un titulaire dans les catégories inférieures et déjà en équipe absolue d'Allemagne, lui confère un avantage. Il n'aurait pas besoin d'une longue période d'adaptation et son intégration dans le vestiaire, avec la présence de compatriotes et l'influence de Flick lui-même, serait plus que naturelle. L'opinion du technicien allemand a été déterminante. Il a donné son feu vert sans hésiter, convaincu que le jeune Allemand a le potentiel non seulement pour briller au camp, mais aussi pour devenir l'un des références offensives de l'équipe dans les années à venir. Dans une équipe qui cherche à rajeunir son effectif et à miser sur le talent avec une marge de progression, Adeyemi représente une opportunité de marché que le Barcelona ne devrait pas laisser passer sous aucune circonstance. La direction de Joan Laporta démontre une fois de plus son habileté à surmonter les difficultés et à s'adapter aux circonstances du marché. L'insistance de l'Athletic Club sur la clause de Nico Williams, bien que légitime de leur point de vue, a ouvert la porte à considérer des alternatives de premier niveau. Et Karim Adeyemi n'est pas une simple consolation, c'est une opportunité en or. Le fait que le Borussia Dortmund, un club avec lequel le Barcelona entretient une bonne relation institutionnelle après des opérations passées, ne demande que 30 millions d'euros pour un joueur de sa projection et de son talent est un chiffre qui s'intègre parfaitement dans la réalité économique ajustée du club blaugrana. Ce coût plus réduit permettrait au Barcelona de maintenir une marge de manœuvre pour d'autres incorporations nécessaires ou pour ajuster sa masse salariale sans compromettre de futurs mouvements. Il ne s'agit pas d'une réduction des attentes, mais d'une gestion intelligente des ressources disponibles dans un marché inflationniste. Obtenir un ailier de la qualité d'Adeyemi pour ce prix serait une véritable aubaine, un mouvement stratégique qui laisserait beaucoup de rivaux bouche bée. C'est une démonstration que le Barcelona, malgré ses défis économiques, reste attractif pour les grands talents, plus important encore, a la capacité de conclure des opérations avec célérité et astuce lorsque l'opportunité se présente. La flexibilité et l'adaptation sont clés dans le football moderne et Laporta le sait bien. L'idée d'un Barcelona fort et compétitif ne passe pas seulement par des transferts médiatiques, mais par l'incorporation de joueurs qui ajoutent sportivement et soient viables économiquement. Et Adeyemi remplit les deux conditions à la perfection. Personnellement, en tant que culé qui aime ce club par-dessus tout, la possibilité de voir Karim Adeyemi porter le maillot bleu-grenat m'enthousiasme énormément. Je reconnais que Nico Williams est un joueur avec un talent spécial et que son désir de venir est un plus. Mais la viabilité économique et l'intégration tactique d'Adeyemi dans le schéma de Flick me semblent aujourd'hui plus convaincantes. L'idée de voir Karim Adeyemi porter le maillot du Barcelona vous enthousiasme-t-elle en comprenant la complexité de l'opération Nico Williams? Pensez-vous qu'Adeyemi est le plan B idéal, un transfert stratégique qui s'intègre parfaitement dans ce dont le club a besoin et dans la philosophie d'Hansi Flick? Valorisez-vous davantage la viabilité économique et le moindre coût du transfert face à la possibilité, peut-être plus compliquée, de Nico? Personnellement, j'ai les idées claires. Je crois fermement que le Barcelona doit aller chercher Karim Adeyemi. C'est un joueur de présent et d'avenir, avec un immense talent et un prix raisonnable sur le marché actuel. Son arrivée non seulement renforcerait une position clé, mais consoliderait l'idée d'un projet ambitieux avec des alternatives de qualité et une direction sportive qui sait se mouvoir avec intelligence. Ce serait un mouvement qui générerait de l'enthousiasme parmi les supporters, surtout donnerait un saut de qualité à l'équipe. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment d'agir avec conviction et de saisir les opportunités qui se présentent. Le Barcelona reste la destination des grands talents, et Adeyemi l'est. Qu'ils viennent déjà et qu'ils commencent à danser au camp. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.